Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voilà donc en direct aujourd'hui pour recevoir Alix Duché, donc joueuse pour Bourges Basket et également internationale française. Voilà. Donc tout d'abord, avant de démarrer avec Alix, je souhaitais faire une dédicace à Charlie Félix qui aujourd'hui prend un an de plus, donc bon anniversaire à toi. Et puis on va démarrer avec Alix ensuite. Donc par rapport à vendredi, on a eu un pépin de direct avec Joseph. Vous avez pu retrouver la vidéo ensuite qu'on a mise après. Voilà, donc vous avez pu voir Joseph sur le mini basket. J'espère que l'intervention vous a plu et voilà, aujourd'hui nous allons recevoir donc Alix. Voilà, donc elle est en train de se connecter. Voilà, et puis on va pouvoir découvrir Alix et parler un peu avec elle de sa construction de meneuse tout au long de sa jeune carrière. Voilà, donc on va attendre. Je vous laisse vous connecter. Je laisse vous connecter tous uns après les autres et puis on va pouvoir démarrer avec Alix. Voilà, donc connectez-vous, préparez vos questions. Elle est là pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez poser. Et puis dès qu'elle est là, ce sera bon. On va pouvoir démarrer et passer un bon moment avec elle. Voilà, donc Alix est en train de se connecter. Ce n'est plus qu'une question de minutes. Plus qu'une question de minutes. Donc, dites-nous, réagissez par rapport à l'intervention de Joseph de vendredi. Si vous avez des remarques sur le mini basket, si vous voyez différemment les choses, n'hésitez pas, c'est fait pour. C'est fait pour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on a proposé un contenu sur le mini basket. Maintenant, on attend vos retours, vos commentaires. Là, n'hésitez pas à poser vos premières questions pour Alix, comme ça, dès qu'elle arrive, je lui pose les questions que vous avez choisies. Et voilà, donc n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Dites-moi si ça marche bien, si vous m'entendez bien, si ça grésille pas, dites-moi ce qu'il en est. Donc voilà, on est en train de connecter Alix avec nous. Normalement, c'est une question de minutes, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous êtes déjà plusieurs à vous connecter, c'est super. C'est super, c'est super. Salut Suzy. Voilà, n'hésitez pas à commenter, déjà poser vos premières questions. Dès qu'Alix sera avec nous, elle se fera un plaisir d'y répondre. J'en profite pour vous remercier toutes et celles qui sont souvent en train de regarder nos lives. C'est vraiment gentil de votre part et de nous suivre tout simplement. Je sais que le moment de connexion est plus long, on est obligé d'attendre que le petit bonhomme vert s'affiche sur notre live avant de pouvoir inviter quelqu'un. Et donc du coup voilà, on est toujours un peu en attente et c'est un peu long toujours de démarrer. Mais bon là c'est pour ça qu'on a décidé de démarrer un petit peu avant pour pouvoir avoir quelques minutes de rab avant de recevoir notre invité. Donc voilà, donc commencez à préparer vos questions, n'hésitez pas, ça va être un bon moment. Ça va être un bon moment. Voilà, donc on attend plus
plus que notre invité. Entre-temps, vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez, sur n'importe quel thème, n'importe quel sujet. Voilà. Ajouter Alix, donc elle va. Voilà. Donc nous voilà en direct avec Alix. Donc vous pouvez continuer de poser vos questions ou commencer. Salut Alix, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va et toi? Ça va, ça va, ça va, ça va. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça a bien marché. On a réussi à se connecter. On n'a pas réussi vendredi avec Joseph, mais là, on a réussi aujourd'hui. Donc c'est super, c'est super. Donc voilà, l'idée, c'est ce qu'on s'est dit avant, c'est que on va se poser enfin, je vais te poser quelques questions. En attendant, on va avoir des gens qui vont regarder, ils vont nous poser des questions pour toi. Et voilà, tu auras tout le loisir d'y répondre et de switcher si jamais tu veux pas répondre à une question, peu importe, Ok, tu fais comme tu veux. pas de souci. Voilà. Donc pour commencer, je vais te demander un peu de te présenter et ton parcours, s'il te plaît. Ok. Je m'appelle Alice Duché, je suis meneuse de jeu actuellement au Tango Bourges Basket. Je suis passée par le Pôle Espoir du Lyonnais. Après, j'ai enchaîné sur l'INSEP, le Centre fédéral, pendant 3 ans. Et je suis sortie sur la première année Ligue féminine à Arras. J'ai enchaîné à Nice, j'ai enchaîné à Montpellier et aujourd'hui, je suis à Bourges. Ok. Bah écoute, c'est un joli parcours, c'est sympa. C'est sympa en tout cas que tu prennes du temps pour nous et que tu puisses répondre à quelques questions. Avec plaisir. Alors, pour démarrer, comment s'est passé ton stage la semaine dernière avec l'équipe de France? Bah, ça s'est bien passé. C'était un stage pour justement pouvoir se retrouver avec tous les petits problèmes avec la pandémie qui a pu avoir. Donc, c'était un stage où il n'y avait pas forcément d'objectifs ou de match ou autre. C'était juste un stage pour pouvoir retravailler ensemble et retrouver le groupe France. Ok. Eh ben, bah, écoute, si ça s'est bien passé, c'est le principal, hein. Comment est-ce qu'on devient meneuse de jeu? Euh, je pense que déjà au début, bah, on le devient un peu naturellement. Et après, c'est du travail. Une meneuse de jeu, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision de jeu, qui doit avoir aussi un QI basket. Mais c'est sur aussi plein d'autres qualités. Donc, on peut le devenir naturellement, mais on peut le devenir aussi en travaillant. D'accord. Justement, quand est-ce que tu as découvert que tu allais jouer meneuse de jeu? Comment est-ce que ça s'est fait? Je l'ai découvert très tôt parce que j'étais quelqu'un qui était très petite de taille. Du coup, c'est sûr que direct, on m'a pas mis sur un poste 4 ou même un poste d'ailier. On m'a direct formé sur le poste de meneuse. Je le sais depuis que je suis vraiment toute petite, depuis que j'ai commencé le basket. Et surtout, quand je suis rentrée au Pôle Espoir, direct, on m'a formé sur ce poste-là. D'accord. Donc ça s'est vraiment fait de manière naturelle, quoi. C'est ça. C'est top. C'est top, c'est top. Euh, est-ce que tu as toujours su que tu allais devenir joueuse de haut niveau, par contre? Non, c'est pas quelque chose qu'on sait directement. Au début, on joue pour la passion, on joue pour le plaisir, on est jeune, on n'est pas forcément lucide là-dessus. Après, moi personnellement, quand je suis rentrée enfin, ma deuxième année de Pôle Espoir, je savais déjà où je voulais aller et que je voulais devenir joueuse professionnelle. Donc c'est à l'âge de 13-14 ans, on va dire. D'accord. Donc à 13-14 ans, t'étais déjà programmé dans ton esprit pour devenir joueuse de haut niveau. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est top. C'est top, c'est top, ça. Est-ce qu'il y a une joueuse ou un joueur qui t'a inspiré? J'étais beaucoup plus fixée sur le basket masculin. Donc, j'ai quelques joueurs comme Iverson, qui était mon joueur préféré, ou même Derrick Rose ou Dewar Spencer. Après, niveau féminin, j'ai pas eu forcément une joueuse qui m'a inspirée. Un entraîneur qui t'a inspiré?
Ouais, j'ai eu mon entraîneur de toujours, Pierre-Olivier Croizat, qui pour moi a fait qu'aujourd'hui je suis dans une féminine qui m'a suivi tout au long de mon parcours, on va dire, parce que je l'ai eu au Pôle Espoir, je l'ai eu en sélection. Après, j'ai eu plein de coachs qui m'ont aidé justement à avoir ce parcours, mais celui que je garde le plus dans mon esprit, c'est Pierre-Olivier Croizat. Bah, donc c'est cool, c'est top. On passe le bonjour à Pierre d'ailleurs. Euh, Comment on peut dire? Quand tu as été sélectionné pour la première fois en équipe de France, quelle a été ta première réaction? Équipe de France jeune? Ah. Alors on va faire d'abord les jeunes et puis après on va faire l'équipe A. L'équipe de France jeune, c'est ouf. La première réaction, c'est ouf parce que c'est la première fois que tu vas porter le maillot de l'équipe de France ou c'est la première fois que tu vas chanter la Marseillaise. Donc c'est vraiment un sentiment ouais, de fierté et on a une réaction qui est trop contente. Quoi. En plus, on est jeune, donc on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe. Après, l'équipe de France A, c'est encore une étape au-dessus parce que c'est l'équipe de France senior. Donc la première sélection, elle est tout aussi, on va dire, excitante et c'est pareil, c'est beaucoup de fierté. Tu as la première question d'un auditeur qui vient d'arriver. Donc bonjour à toi Roma. Alix, elle te dit bonjour. Comment se passe la transition de passer derrière Céline Dumerc à Bourges et avec l'équipe de France? Ou là aussi plus de Céline Dumerc. Et est-ce que elle te conseille sur ton rôle de meneuse de jeu? Pardon, je galère parce que c'était un petit peu compliqué comme question. Pas de souci. Tu veux que je la reformule ou Ouais, est-ce que s'il te tu as compris plaît. le message? Alors, la première partie de question, c'est comment se passe la transition de passer derrière Céline Dumerc à Bourges et en équipe de France? Et la seconde partie de question, c'est est-ce qu'elle te conseille sur ton rôle de meneuse de jeu? Ok. Je dirais pas que c'est passé derrière Céline Dumerc à Bourges. Enfin, elle a eu son propre parcours. Elle est passée à Bourges. C'est une page qui s'est tournée pour Bourges. Maintenant, je suis arrivée dans l'objectif d'être moi-même, de faire du Alice Boucher et pas quelqu'un d'autre, ou pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Donc ça s'est très bien passé. Et en équipe de France, c'est pareil. C'est quelqu'un maintenant qui en équipe de France est manager, donc qui peut échanger justement avec les jeunes et pouvoir nous donner des conseils. Bah, alors justement, par rapport à cette question, est-ce que tu as des anciennes meneuses de jeu avec qui tu collabores pour essayer de gagner certains points ou simplement tes coachs, ton staff et les coéquipiers actuels te suffisent? Au jour d'aujourd'hui, je suis en mail avec Elinette De Brink. C'est une meneuse suédoise qui a énormément d'expérience, qui a 32 ans. Donc, c'est avec elle que je partage le maximum sur le terrain et en dehors du terrain pour justement prendre toute son expérience et qu'elle puisse encore m'apporter encore plus. D'accord. Écoute, la joueuse la plus forte que tu as affrontée à l'heure d'aujourd'hui. C'est quoi cette question? Euh, je prends un joker. Ok. Il y en a, et c'est parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et après, ça dépend. Enfin, chaque joueuse a un point fort et des joueuses, enfin, on a toutes des points forts, des points faibles. Donc après, ça dépend ce que toi tu préfères défendre, Hmm. attaquer, etc. C'est la meilleure réponse que tu pouvais apporter. Comment est-ce que tu travailles à l'intersaison? L'intersaison, je trouve que c'est quelque chose de très important, surtout pour pouvoir travailler sur soi individuellement parce que c'est la période où on peut le faire et souvent c'est rare. Après, ça dépend aussi si on est appelé en équipe de France, si on n'est pas appelé. Donc, c'est une gestion de tout ça. Si on est appelé en équipe de France, on a une prépa, etc. Et après, si je ne le suis pas, comme la saison dernière, j'ai été blessée, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur plusieurs aspects, surtout sur la préparation physique. Est-ce que tu as un préparateur physique ou une préparatrice physique attitrée? Est-ce que J'ai tu un, travailles avec j'ai un quelqu'un en préparateur dehors? physique. D'accord. Ok. Et donc, c'est ce qui te permet en fait de passer ton été. Est-ce que tu prends des vacances ou est-ce que tu enchaînes tout le temps? Fin de saison, tu continues ou est-ce que tu prends un petit moment pour souffler et ensuite tu retravailles? Non, prendre des vacances, c'est quelque chose de très important parce qu'on coupe très peu et prendre rien que, même si c'est qu'une semaine, c'est une semaine où on coupe totalement du basket. Aussi, on peut retrouver nos proches et un peu s'aérer la tête, on va dire. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important, mais pas non plus, il faut pas non plus faire une coupure de 3 mois qui pourrait être préjudice derrière.
D'accord. Bah, c'est un super point de vue. Est-ce qu'entraîner t'attire pour l'instant ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Enfin, écoute, c'est chacun son truc. Ouais. Euh, est-ce que tu as, enfin, comment tu pourrais nous sortir les trois, quatre caractéristiques qui définissent une meneuse de jeu? Le leadership, parce que c'est quelque chose qui est important, même si c'est pas un leader vocal, il faut être un leader par la tenue. Après, je dirais quelqu'un qui est dans le plus basket aussi, parce que c'est très important. Il faut savoir avec toutes les choses avec lesquelles tu joues, savoir ses points forts, ses points faibles, euh, comment placer les joueuses, et aussi dans la communication et dans la défense. La communication, parce qu'on est un peu le relais du coach, donc c'est important de l'être. Et je dirais la défense parce qu'on oublie souvent, mais défendre dur, c'est super important et d'autant plus pour une meneuse de jeu parce que c'est celle qu'on va voir le plus au début, qui va prendre en défense sur le porteur de balle, qui va monter la balle et qui va donner un peu le tempo de la défense, on va dire, à son équipe. Quand tu travailles individuellement, est-ce que tu travailles plutôt ton ou tes points forts ou est-ce que tu essaies quand même de combler certaines lacunes? Comment on va dire dans le pourcentage? Est-ce que tu as 50-50 ou est-ce que tu vas aller chercher 75% de points forts et 25% de points faibles ou inversement? Je pense que ça dépend des périodes. Je pense que sur un été, par exemple, on peut se permettre de plus travailler nos points faibles pour en faire peut-être des points forts derrière. Après, en saison, je dirais plus qu'on est 70% sur le point fort pour justement être présente et travailler sur ses qualités. Et 30% où on travaille aussi ce qui nous manque forcément un petit peu, ou travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Est-ce que tu as une anecdote sur ta première sélection en équipe jeune Une anecdote sur l'équipe de France jeune, non, pas forcément. et sur l'équipe A? En équipe A, ouais, il y a toujours, on va dire, un petit rôle quand tu es rookie, c'est quand tu arrives et on doit chanter en gros devant tout le monde. Donc c'était pas forcément un moment de plaisir, on va dire, mais voilà, c'est assez marrant. Bon. T'es plutôt film ou série? Euh, Aucun des deux. Je suis pas trop ni film ni série, je regarde pas trop la télé. Tu regardes des matchs? Ouais, j'aime bien regarder les matchs, surtout masculins. Donc, je sais pas si les gens ont vu ton panier d'hier soir, mais n'hésitez pas à aller le voir sur le tir du milieu de terrain, là. Est-ce que tu as un secret? Non, j'ai pas un secret, comme je disais hier dans la vidéo de Bourges. Euh, le matin, j'en avais mis deux. J'aime bien m'entraîner, mais dans la rigolade, parce que c'est quelque Hmm. chose qui permet aussi de détendre. Et après, je l'ai mis, mais c'est aussi un peu du jeu. Enfin, s'il rentre, il rentre, s'il rentre pas, il rentre pas. Ça, c'est sûr, ça, c'est certain. Euh, est-ce que tu as une chanson qui te passionne ou pas du tout? J'aime bien la compa, c'est ce que j'écoute le plus. Tu rentres dans ta bulle avant chaque match, tu as on va dire, ton casque sur les oreilles ou tu es plutôt à être vachement ouverte et à profiter de tes coéquipiers avant le match? J'aime bien avoir ma musique. Après, une fois que j'arrive à la salle, j'ai peut-être de temps en temps un petit peu mes écouteurs, mais sinon, non, j'aime bien être justement ouverte, faire mon petit truc, parler, échanger avec les coéquipiers. Je préfère ça. Tu as d'autres passions que le basket? Ouais, j'ai mes chiens déjà, et après, j'ai Hmm. l'équitation aussi. D'accord. Et tu pratiques l'équitation ou c'est juste une passion que tu regardes ou est-ce que tu la pratiques? L'année dernière, je la pratiquais un petit peu sur des balades, sur justement garder le côté plaisir. Après, je la pratique pas du tout en centre équestre ou autre. Donc voilà, et cette année, non, je la pratique pas. D'accord. Est-ce que tu as un rituel d'échauffement ou est-ce que tu es tout de suite dans l'échauffement collectif? On va dire que ça dépend. J'ai pas une routine vraiment précise. Des fois, j'aime bien faire une petite routine d'avant échauffement et des fois, je l'ai pas forcément. Enfin, c'est pas à la minute près, quoi. D'accord.
Ouais, donc t'es pas calé sur parce qu'il y a certaines joueuses qui sont vraiment à la lettre. Toi, t'es plus, toi, tu gères ton échauffement, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu as des petits rituels avant de démarrer l'entraînement, les matchs. Tu vois, il y a des gens qui sont sceptiques, tu vois, qui mettent la chaussette gauche avant la chaussette droite, des choses comme ça. J'ai pas compris la fin. Désolée. Des fois, il y a des gens qui mettent plutôt la chaussette gauche avant la chaussette Ah ouais. droite, des choses comme ça. Non, moi je suis pas du tout ce genre de joueuse. J'aime bien écouter vraiment de la musique. C'est quelque chose qui est important pour moi avant les entraînements ou avant les matchs. Mais sinon, j'ai pas du tout ce rituel de mettre une chaussette avant l'autre ou autre, non. Ouais, donc t'es pas trop sceptique, quoi. Non, pas du tout. Ok. Tu as Chris qui dit que tu es une excellente joueuse. Ah, c'est gentil, merci. Voilà. On a Kevin qu'on salue qui nous fait des petits voilà, 3 points. Voilà. Et puis tu as Roma qui te dit à quand la WNBA? Euh, la WNBA, c'est une opportunité qu'on peut avoir ou qu'on ne peut pas avoir. Je ne me pose pas forcément la question. Mais après, si un jour j'ai cette opportunité-là, c'est pas quelque chose que je refuserais non plus. C'est un objectif? Je dirais pas un objectif, je dirais plus une opportunité. Qu'est-ce que tu penses du basket 3-3? Euh... je trouve que c'est quelque chose qui peut permettre à des joueuses de se confirmer. C'est-à-dire que, par exemple, le 3-3, c'est un jeu où tu peux pas te cacher, où tu es obligé d'être dans l'agressivité, dans le 1 contre 1, autant défensivement que offensivement. Du coup, non, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, ça serait pas mon propre jeu, quoi. Mais je trouve que c'est bien parce que ça peut aider des joueuses justement à se confirmer, à se montrer. Tu t'y prêterais au jeu? Comment? Tu t'y prêterais au jeu? Ah oui, oui, totalement. Ok. Bah, après, est-ce que tu penses que le basket 3-3, donc il est hyper important pour le 5-5, mais est-ce que tu penses que pour être une bonne joueuse de 3-3, il faut savoir bien jouer en 5-5? Non, pas forcément. Ça dépend des qualités de la joueuse. Donc, non, moi, je suis pas forcément. L'équipe de France, c'était un objectif? L'équipe de France? Ouais. L'équipe de France, bien sûr, c'était un objectif. C'est l'objectif de tout sportif, on va dire, de haut niveau, je pense. C'est qu'un moment, porter le maillot de la France, ça peut être une fierté. Dans sa carrière, faire un JO ou un championnat du monde ou un championnat d'Europe, c'est quelque chose de fou. Et surtout les Jeux Olympiques, c'est l'objectif de tout grand sportif. Mais on te souhaite en tout cas de pouvoir y goûter un jour. C'est gentil, merci. Comment se passe ta relation avec le staff? Tu es assez proche du staff? Tu es vraiment dans un mode professionnel ou est-ce que c'est une grande famille? Comment ça se passe? Euh, Avec vous, ça se passe vraiment bien. Je trouve que c'est une grande famille et surtout avec le staff, on peut avoir énormément de communication, ce qui est super important, donc ça se passe vraiment bien. Ok, il y a eu un commentaire avec Laetitia Guapo. Elle ne peut que jouer 3-3. J'ai pas compris. Laetitia Papois, il ne peut jouer que 3-3? Elle ne peut que jouer 3-3. Toi, je pense que comme il y a Laetitia Guapo dans ton effectif, je pense que le truc c'était que tu pouvais jouer que le 3-3 quoi. Ah, Je pense que c'était ça ok. le commentaire. Qu'est-ce que tu en penses de ce commentaire? Ouais, j'en pense rien du tout. Tu as une très bonne relation avec tes coéquipières? Ouais, franchement, on a un groupe qui vit super bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Olivier a su former un vrai groupe aussi, dans le sens où on a des expérimentés et des plus jeunes, qui permet beaucoup d'échanges, de partage. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Bon, tant mieux. Euh, tu as d'autres objectifs de vie ou est-ce que joueuse professionnelle, ça va être la seule passion qui va t'animer? Non, j'ai forcément plein d'autres objectifs. Après, je ne sais pas forcément ce que je vais vouloir faire après le basket. Je ne sais pas si je vais vouloir rester dans le sport ou aller vers autre chose.
Je sais que j'aime beaucoup être au contact des animaux. Donc après, je verrai après ma carrière. Les animaux, c'est une passion, c'est quelque Ouais, chose qui t'anime ou… c'est une passion. Pour moi, c'est super important de les avoir à mes côtés. Et ça me permet aussi de sortir. Une fois que je suis sortie du basket, bah, je retrouve souvent mes deux loups et je peux faire aussi plein de choses à l'extérieur comme des randonnées, du canicross, des choses comme ça. Quel conseil tu pourrais donner à nos jeunes basketteuses là, qui nous regardent pour s'améliorer, pour devenir une joueuse meneuse de jeu, quoi. J'aurais surtout un seul conseil à donner, c'est il faut surtout travailler. C'est le travail qui fait tout. C'est le travail, comme on dit, il paye toujours. Après, c'est aussi ne pas oublier le plaisir. Toujours se faire plaisir et voilà. D'accord. Quand tu as commencé le basket, tu es tombé dedans ou tu baignais dedans? Euh, on va dire que je baignais dedans parce que ma famille, que ce soit mon frère ou ma sœur, était dans le basket. Donc, depuis tout petit, j'avais un ballon dans les mains et je savais que le basket, c'était un peu toute ma vie, quoi. D'accord. Bah c'est bon, ça, c'est cool, c'est sympathique. Euh, comment on peut dire comment est-ce que tu travailles, par exemple, l'explosivité? C'est tout un travail de prépa physique, qui soit autant en musculation que autant sur du terrain pratique. Donc après, donner un, quelque chose de précis, je ne pourrais pas, mais c'est un travail de préparation physique. L'aisance avec la balle, tu la travailles comment? À la mode Stephen Curry, avec un ballon, deux ballons, pendant un moment dans l'échelle de rythme, ou est-ce que l'aisance avec la balle, ça a toujours été assez simple pour toi, entre guillemets? C'est quelque chose que j'ai toujours eu, mais que j'ai énormément aussi travaillé. Après, c'est quelque chose que je travaille de temps en temps, que des fois je ne travaille pas. Et ça peut être autant avec deux ballons, un ballon, une balle de tennis, d'autres matières, on va dire, pour travailler ça. Tu as une question de Kevin. Est-ce qu'Alix s'entoure de coach individuel en saison ou pendant la trêve, que ce soit basket ou préparateur physique? Donc, tu nous as répondu par rapport au préparateur physique. Est-ce que tu t'entoures de coach individuel? Ouais, cet été, j'avais un coach individuel. Mathieu, c'était vraiment quelque chose qui m'a énormément apporté. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute des joueurs ou des joueuses et qui fait, on va dire, quelque chose aussi un peu qu'on ne voit pas forcément en France et qui est vraiment super important sur tout ce qui est justement l'aisance avec la balle. J'ai énormément travaillé, même sur du travail de passe, sur du travail de contact, de lâcher, et c'est quelque chose que j'ai vraiment adhéré, on va dire, et c'est avec quelqu'un avec qui je continuerai à travailler tout au long de ma carrière. Et donc tu as fait après saison, mais pendant la saison, est-ce que tu t'entoures en plus de ton staff de coach? Je reste toujours en contact avec mes coachs. Après, pendant la saison, nous, à Bourges, on a l'assistant qui est le coach individuel sur tous les practices et qui est très très bien. Du coup, je reste en contact avec tout le monde, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas refait de travail individuel en dehors. Est-ce que tu t'entoures d'un préparateur mental? Oui, j'ai un préparateur mental aussi, qui est, euh, qui est Bruno, que j'avais contacté que j'avais eu en contact quand j'étais à Montpellier et que j'ai gardé. Et je continue toujours à travailler aussi avec lui. Qu'est-ce que tu travailles essentiellement avec lui? La prépa mentale, ça peut être surtout sur plusieurs points. Il peut avoir comment gérer ses émotions, travailler aussi sur la confiance en soi, que ce soit en dehors, sur le terrain. C'est vraiment individuel, on va dire, et propre à chacun. Et après, c'est des phases. On peut travailler aussi tout ce qui est la visualisation et tout comme ça. Après, chez certaines personnes et certains sportifs, ça marche et chez d'autres, ça marche pas. Donc, ça passe par la communication aussi. Tu as le bonjour d'Hugo Leclerc. Ok. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose Salut sur Hugo. Instagram. Voilà. Euh,
Par rapport à tes habiletés avec le ballon, est-ce que tu fais beaucoup de séances de tir en dehors des entraînements? Est-ce que tu restes à la salle ou est-ce que une fois que tu as fini ta séance de tir, entre guillemets, tu plies bagage Non, souvent je reste après les entraînements ou avant les entraînements, ça dépend. Je peux faire beaucoup de séries, comme je peux en faire très très peu. Après, je ne suis pas souvent dans la quantité, mais dans la qualité. C'est-à-dire que je peux faire, par exemple, faire sur chaque poste 5 sur 5 ou 6 sur 6 avant de passer à un autre, que d'en tirer 50 à un poste, 50 à un autre et faire 10 sur 50. Donc, c'est vraiment pas ma routine de travail. D'accord. Comment est-ce que tu travailles la passe aujourd'hui? La passe, Ouais, euh, comment expliquer ça? Il y a plusieurs situations. On travaille plus la passe dans la précision, surtout en ce moment. C'est des petits exercices techniques, mais par exemple, mettre deux chaises et devoir faire la passe entre les deux chaises, ou travailler aussi avec un défenseur, parce que c'est super important, parce que bah, quand on arrive en match, on a quelqu'un en face. Donc faire des passes pour faire des passes, bah, ça n'a pas forcément une utilité. Mais travailler avec un défenseur, parce que s'il lève les bras en haut, bah forcément, pincer en haut, passer en bas. S'il a les bras en bas, bah, faire plein de choses comme ça, quoi. est-ce que tu penses dans la formation du joueur, est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui travailler de manière analytique la passe ou est-ce qu'il vaut mieux la mettre tout de suite en sujet de lecture? J'ai pas compris, pardon. Aujourd'hui, dans la formation du joueur, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux travailler la passe de manière analytique ou est-ce qu'il vaut mieux la travailler dans des moments de lecture, tu vois, par exemple avec un défenseur, des chaises, des plots ou peu importe quel matériel on utilise? Je pense que c'est les deux. Au tout début, il faut être beaucoup dans l'analytique parce que c'est important de savoir comment justement faire une passe en l'air, une passe à terre, à une main, dans le dos, etc. Et après, justement, arriver aussi à remettre l'analytique tout en mouvement. Ok, ok, c'est cool. Euh, tu as des affinités particulières avec certaines joueuses ou est-ce que c'est une grande famille, la Ligue féminine? Non, on a forcément des affinités, mais c'est comme tout travail ou comme toute personne à l'extérieur. Moi, je sais que dans la ligue féminine, bah, je m'entends très très bien avec Ornella Bancolé, comme tout le monde le sait et ça a pu se voir. Après, je m'entends bien avec tout le monde, j'ai pas forcément de problème là-dessus, mais forcément, on a plus d'affinité avec certaines personnes qu'avec d'autres. Est-ce que l'actualité actuelle pèse sur le moral ou est-ce que comme vous avez la possibilité de jouer même sans supporter aujourd'hui, ça va quoi, ça se passe? C'est pas quelque chose qui a été simple, on va dire, au début, parce qu'on s'est quand même préparé pendant 3 mois. Et toutes les semaines ou 2 jours avant, on nous disait ah bah non, en fait, on joue pas, on joue, on joue pas, on joue pas, on joue. Du coup, on savait jamais sur quel pied danser. Après, on est resté surtout soudés parce que c'était important justement et il faut toujours rester positif parce que même si c'est compliqué, bah, au jour d'aujourd'hui, on peut encore jouer. Donc, ça a eu une clause, certes. On a hâte de pouvoir retrouver tous les supporters du Prado et pouvoir partager ça parce que le sport, c'est justement là-dedans, c'est dans du partage aussi d'émotions. Mais on reste positif et on reste surtout soudés entre nous. Alors justement, par rapport au contexte actuel, Hugo te pose la question, comment tu fais pour maintenir ton niveau de jeu actuel, justement dans ce contexte? Bah, comme je le disais, on s'est entraîné pendant 3 mois. On s'entraîne énormément et après, c'est aussi individuellement s'entraîner pour se maintenir en forme, c'est-à-dire garder un rythme. Donc, garder le rythme des entraînements. On s'entraîne comme si on allait jouer tous les week-ends, comme si on jouait 2 week-ends deux jours par semaine, pardon. Donc, c'est vraiment garder un rythme. Et justement, avec l'arrêt de l'année passée, comment est-ce que tu as géré ton intersaison Par rapport à ma blessure, par rapport à ta blessure essentiellement? euh, ouais, déjà, on va dire que l'année passée, genre, déjà, je me suis fait opérer et le Covid en a suivi, donc ça a fait un arrêt de saison où après on a été confinés, donc ça a été assez compliqué parce que du coup, j'ai pas pu faire ma rééducation comme je l'aurais souhaité. J'ai dû faire une rééducation seule par visio. Après, j'ai eu justement ma kiné qui m'a suivi, Gaëlle Scrella, qui a été
vraiment super présente tous les jours par visio pour m'aider justement à ce que je me je me rééduque bien et que je puisse réattaquer avec Bourges la saison d'après. Donc, ça a été compliqué sans l'être, mais j'ai surtout essayé de rester positif et de penser à mes objectifs futurs pour pouvoir revenir en pleine forme. Ok. Tu as une question, une expérience à l'étranger, est-ce que c'est un objectif? C'est quelque chose qui me plairait. Si j'ai une opportunité, je la prendrais. Après, j'en suis pas encore là pour le moment. Est-ce que tu t'inspires est-ce que tu regardes des vidéos de meneuses de jeu, par exemple, je sais pas moi, Dumer, Clardy ou peu importe une meneuse de jeu, ou est-ce que tu t'en inspires ou est-ce que tu préfères te focaliser sur ce que tu sais faire aujourd'hui? Comme je te le disais avant, je m'inspire beaucoup plus de chez les garçons. Oui, Après, chez les mecs, par exemple. Ouais. regarder des vidéos personnelles, je ne le fais pas forcément comme ça. Après, je regarde beaucoup de matchs. Et sur les matchs, justement, je regarde beaucoup les personnes qui sont sur mon poste de jeu. Mais des vidéos comme ça, là, me dire je vais aller regarder une vidéo, non, je ne le fais pas forcément. Le travail vidéo, tu le fais uniquement avec le staff ou est-ce que tu le fais de ton côté également? Je le fais beaucoup avec le staff. Pour moi, c'est important, c'est un échange et au moins aussi on peut communiquer avec notre staff pour savoir ce que lui il attend, ce que lui il aimerait ou non, justement. Donc c'est important, c'est important. De manière générale, Hugo te pose la question, est-ce que tu as un objectif en vue? Bah, l'objectif en vue là, c'est de remporter un titre avec Bourges. Après, on ne sait pas du tout avec la pandémie comment ça va se passer, comment la saison va se finir. Du coup, bah, mon objectif au jour d'aujourd'hui, c'est de prendre match après match et surtout de gagner les matchs, match après match. Une autre question d'Hugo. Au-delà du rythme, mentalement, comment tu te sens pour atteindre tes objectifs? Euh, Mentalement, je suis bien. C'est, comme on en parlait, j'ai un préparateur mental qui m'aide justement à me préparer mentalement. Après, c'est justement ça, c'est se préparer mentalement pour pouvoir atteindre ses objectifs et toujours garder en tête ses objectifs, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des barrières, même si c'est pas une saison comme elle devrait l'être. Donc, voilà. Tu nous as parlé tout à l'heure d'Allen Iverson. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Kyrie Irving au même niveau au niveau du handle? Non, pas du tout. Non, non, Iverson, c'est un autre level. Après, c'est quelqu'un qui m'a tellement inspiré, donc forcément, il y a deux, trois trucs que j'aimerais pouvoir reproduire, mais non, c'est un autre niveau. Au moins c'est dit, hein. Au moins, chacun a son avis sur le débat. Euh, je te pose une dernière question. Euh, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui permettre à un jeune joueur ou une jeune joueuse euh, de, de se développer de manière mentale? Euh, c'est justement aussi pouvoir peut-être passer à travers quelqu'un qui connaît la préparation mentale, mais aussi, comme je disais, garder le plaisir et surtout la confiance en soi. Toujours avoir confiance en soi, c'est super important. Souvent en France, quand on a un peu trop confiance en soi, on va dire ah, regardez celle-là, ça y est, elle a ci, elle Ouais. a ça, mais c'est quelque chose de très important. Quand on va aux États-Unis, il n'y a pas de ça. Il y a des gens, ils sont ici parce que mentalement, ils sont forts, mentalement, ils sont durs et surtout, ils ont confiance en eux, ils connaissent leurs qualités et ils savent jusqu'à où ils peuvent aller. Ils n'ont pas de limite, comme on dit. Tu avais un préparateur mental justement au pôle? Non, au pôle, je n'avais pas ce préparateur mental. C'était le staff qui se substituait à ça ou est-ce que vous en avez pas forcément abordé? Si, bah, j'ai été beaucoup épaulée par Pierre-Olivier Croizat, qui m'a énormément aidé sur ce point-là, que ce soit autant mental ou autant dans le basket. Et après, c'est sûr que très très jeune, tu ne penses pas forcément à la préparation mentale, c'est pas Hmm. la première chose à laquelle tu penses. Mais je pense qu'aujourd'hui, en France, c'est quelque chose de très important parce que mentalement, pas dans la préparation mentale, je veux dire, il y a peut-être un retard par rapport à d'autres pays.
Alors, tu as Kevin qui te dit merci, Iverson est loin devant. Et tu as Hugo qui te dit au-delà de l'objectif collectif avec Bourges, personnellement, que voudrais-tu réaliser comme objectif? Mes objectifs, c'est de progresser de jour en jour. Et surtout aussi, comme je le disais, cette année, je suis à la main avec quelqu'un qui a énormément d'expérience. Et c'est Mhm. justement pouvoir apprendre de cette expérience pour en ressortir encore meilleur. Bah écoute, je te remercie sincèrement pour l'échange. C'était un vrai plaisir. De rien, avec plaisir. Et puis, en tout cas, si jamais à l'avenir on peut rééchanger, ça sera vraiment cool. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Alix, d'avoir fait cette petite interview et ce moment de partage. Et puis à très bientôt. Salut!